Bonjour, bonsoir, très heureux de vous rencontrer pour les nouvelles rencontres de Théo dans les nouveaux plateaux de Télé Antilles. Nous avons la joie et le bonheur de vous rencontrer aujourd'hui et de recevoir parmi nous Papy Jacques. Bonjour Papy, comment vas-tu? Bonjour Théo, je vais bien, merci. Alors je vais commencer par te demander de te présenter très brièvement pour que les téléspectateurs et téléspectatrices puissent savoir qui est le Houngan. Je m'avance un peu déjà en disant Houngan. Qui est le Houngan? Papy qui dit joue à la bonga. Déjà, j'ai dit bonjour tous les spectateurs et spectatrices et bonjour Télé Antilles. Alors, Papy, c'est Papy Jacques. Jacques pour les intimes, Papy pour les intimes et Jacques et Joala dit Joala bonga. Alors, Papy, c'est un homme sympathique, gentil, respectueux, marié de 6 enfants, qui est Houngan à Sogoué depuis 44 ans. Waouh. Alors, qui fait un bon travail jusqu'à présent, je frappe les bras. Et puis, qui est très simple. Voilà. D'accord. Alors, je vais faire les téléspectateurs connaître, on va essayer d'étaler un petit peu ta vie, qu'on puisse savoir qui tu es, où tu vis. Alors, Papy, comment as-tu commencé dans le métier, je peux dire métier de Houngan? Comment as-tu commencé dans le métier de Houngan? Alors, normalement, c'est ma tante qui était mambo. Dans ma famille, 2 personnes n'ont pas le droit d'être mambo Houngan. C'est une décédée, l'autre remplacée. Depuis tout petit, on m'a déjà dit que c'est moi le réclamé. Alors, à partir de quel âge? Depuis à l'âge de 7 ans. Hein. Ah oui, très tôt. 7 ans, oui. Et dans ma première communion, il y a un esprit qui m'a monté à l'église, tout ça. On savait que c'était vraiment bien le réclamer. D'accord. Alors, bon, on m'a protégé de tout et on a commencé à m'apprendre le b.a.-ba du vaudou déjà sans initier déjà un enfant qui commence à apprendre le vaudou. En Haïti ou en alors, Haïti. je dis aux téléspectateurs que Papy habite dans les Antilles et habite aussi à Port-au-Prince, en Haïti. Oui, bien sûr. En Haïti. Oui. Donc, tu as 2 lieux que tu fais de la voyance ou que tu fais le métier de Houngan. Voilà. Alors, j'habite en Martinique, j'ai mon temple en Haïti et je travaille en Martinique et en Haïti. D'accord. Voilà. Alors, quand as-tu vraiment commencé le métier de Houngan? Alors déjà, ça fait 44 ans parce que après mon initiation, il y a mon parrain Kanzo, mon parrain d'initiation, qui avait un problème. 15 jours après mon initiation, il m'a dit, ah filleule, j'ai dépensé de l'argent pour toi. Aujourd'hui, j'ai un problème, on m'a mis dehors dans mon travail. Alors, j'ai besoin de ton aide. D'accord. Alors, j'ai dit ça à mon père initié. Alors, il m'a dit, alors, il faut travailler pour lui. Alors, j'ai travaillé pour lui et son travail marché, on l'a appelé. C'est un Quand tu ingénieur. dis père initié, explique-nous un petit peu. C'est mon père spirituel, celui qui m'a initié. Mais c'est pas celui qui t'a mis au monde, alors? Non, c'est mon père initié, c'est un père pour moi, que je considère beaucoup, parce que grâce à lui, je peux dire que j'ai réalisé dans le vaudou parce qu'il n'était pas égoïste avec moi. D'accord. Il a ouvert un chemin, Un chemin, et j'ai très fier de lui parce que j'étais très jeune. Alors, c'est un honneur de te rencontrer, je vais le dire encore une deuxième fois, parce que tu es un homme très occupé. Alors, pour une consultation, on peut dire consultation, visite, comment ça se passe pour pouvoir te joindre et comment tu travailles? Normalement, déjà, on peut dire une consultation, une visite ou la voyance, Ouais. ce que la personne pense, ou bien aussi la personne dit qu'il y a des affaires. Alors, il y a D'accord. tout ça dedans. Ouais. Alors, normalement, pour me trouver déjà, il faut la personne prendre un rendez-vous. Okay. Mais il y a des gens qui ont déjà habitué, qui passent dans le cabinet, comme ça par hasard, si je suis là, si j'ai une place vide, je peux le prendre, tout ça, pour faire une Donc, tu consultation. peux prendre des gens sans rendez-vous? Oui, je peux prendre Donc, des gens sans rendez-vous sur la Martinique, sur Haïti? Oui, sur la Martinique. Haïti, le plus souvent, je ne travaille pas tellement sur Haïti, je travaille à la Martinique. Et parfois, il y a des choses que je peux pas faire en Martinique, je préfère descendre à Haïti avec. Et tu ramènes les personnes avec toi? Les personnes avec moi en Haïti. On a peur, Haïti, pour tout ce qui se passe en ce moment. Tu peux... Bon, les gens me font confiance, ils viennent avec moi, ils viennent pas tout seuls. Alors, ils m'ont dit, papy, j'ai confiance en toi, je vais avec toi. Alors, je frappe le bras et j'avais rien, alors on a tout fait. On dit que certains Houngans ont des spécialités. Est-ce que toi, Houngan, Papy, tu as une spécialité? Une spécialité, par exemple, de travailler avec la manière de travailler. La manière de travailler, avec quoi tu travailles? Oui. Oui, ma manière de travailler, moi, j'aime bien travailler avec les cartes. Ah, d'accord. J'aime beaucoup les cartes. Normalement, je peux appeler des esprits pour les gens sur demande.
mais je prends que les samedis. J'appelle des esprits. J'appelle pas les esprits chaque jour, parce que j'ai du monde qui vient. J'aurai pas le temps de finir avec ça pour prendre l'autre. Donc ça voudrait dire en semaine, tu fais en semaine, je fais la voyance et le week-end, et j'appelle les esprits. D'accord. Quand tu dis esprit, j'ai entendu beaucoup qu'on dit aussi loi. Tu as un esprit ou un loi que tu appelles spécialement pour les gens? Oui, parce que normalement, si la personne est venue spécialement pour appeler HAD, j'appelle HAD. Mais si la personne n'a pas le choix, je préfère travailler avec Bakolo parce que je travaille plus avec Bakolo Baka. Ah, Bakolo Baka. Un esprit ou un loi, qu'est-ce qu'on dit? Oui, Bakolo Baka, c'est un loi, c'est un esprit aussi, c'est la même chose. C'est la même chose. Alors, Bakolo Baka, c'est avec lui que je travaille parce que je peux pas dire avec lui ça va plus vite, mais pour moi avec lui ça va plus vite. D'accord. Selon toi, tu sais que on dit souvent que rien n'arrive par l'effet du hasard. Est-ce que tu penses qu'on peut changer le destin? Moi-même, par mon expérience, je peux dire oui, on peut changer le destin. Pourquoi qu'on peut changer le destin? Souvent, il y a des gens qui a déjà une ligne toute tracée, une vie toute tracée. La personne a un problème, Bogodo, ils viennent chez toi. Et normalement, son destin a changé, tu as fait une carte pour lui, tu as trouvé, il y a un homme qui va dans ta vie, voilà ça. Parfois, la personne ne croit pas, mais quand la réalité est arrivée, la personne voit que c'est vrai, mais c'était pas mon destin, alors qu'il veut dire mon destin a changé. Et pourtant, c'était vraiment, c'est pas son destin, elle est déjà sur un chemin. Comme un exemple, comme il y a une mère, je peux dire, excusez-moi l'expression, illettrée, avec un père illettré, il y a un enfant, il a envoyé l'enfant à l'école, l'enfant a fait toutes ses études, arrivé jusqu'à avoir un master. Oui. Et pourtant, c'était pas son destin, parce que les deux parents sont illettrés, ils devaient pas aller à l'école, faire ses études. Donc, le destin peut être changé avec l'envie et la volonté. La volonté. D'accord. Voilà. Grâce aux esprits, grâce aux lois? Moi, je peux dire grâce à la volonté. Il faut avoir la volonté. Parce que si l'enfant n'a pas de volonté, il peut regarder sur son papa et sa maman qui sait rien, alors il peut rester garde sur eux, il reste comme ça. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que les esprits ou les lois rendent les gens heureux, pourraient rendre les gens heureux? Oui. C'est possible? Oui, c'est possible. Tu as vécu cette expérience de personnes qui sont venues te voir tristes, malheureux, et qu'ils sont ressortis heureux de cette rencontre avec les esprits? Normalement, presque chaque jour, parce que dans mon travail, je reçois beaucoup de gens malheureux, tristes. La personne avait un problème, ils viennent chez toi, ou bien tu fais une carte pour lui, il savait pas qu'est-ce qui lui arrive, tu racontes tout ça, la personne pleure, tout ça. Et après, quand j'ai trouvé la solution, j'ai travaillé pour lui, tout est rentré dans l'ordre, la personne est devenue heureuse, il me remercie. Jusqu'à présent, il y a des gens parfois qui m'appellent, bonjour papy, comment vas-tu? Ah, je vais bien, tout ça, mon Dieu, je vais jamais fini de te remercier. Aujourd'hui, c'est grâce à toi, je suis très heureux ou très heureuse. Et moi, ça me fait chaud au cœur. Donc, en disant aux téléspectateurs et téléspectatrices que c'est un mythe ou c'est vraiment vrai, il y a des esprits. Mais ça existe, c'est vrai, il y a des esprits. Oui. C'est vrai, il y avait des esprits. Sinon, aujourd'hui, on serait pas là. Oui. Donc, au jour d'aujourd'hui, on pourrait dire aux téléspectateurs, aux téléspectatrices, faut croire? Oui, il faut croire. Il faut croire, il faut faire... il faut faire confiance, voilà. Surtout. Il faut faire confiance parce que c'est vrai, il y a des gens qui connaissent pas, je peux pas dire déçus, mais qui connaissent pas, alors qui cherchent à savoir, à poser des questions, mais il faut y croire. Ouais. Il faut faire confiance. Ça venait dans ma prochaine question, à te dire que j'aurais aimé aller voir un voyant, ou j'aurais aimé aller voir un Ongan, ou j'aurais aimé aller voir un Gadet des affaires. Est-ce que j'ai des gestes? Est-ce que j'ai des endroits où que je dois pas me sentir en confiance? Comment je peux sentir que je suis en confiance en allant voir un voyant, un marabout, ou comme le métier que tu fais, un Ongan? Qu'est-ce qui fait que je peux me sentir bien l'endroit où j'étais? Est-ce que tu pourrais donner aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent quelques mimiques ou quelque chose qui nous fait rentrer en confiance ou penser que je suis dans un bon endroit? Moi, je pense que c'est mon opinion. Moi, je pense que il faut que la personne sache où est-ce qu'il met les pieds. Parce que de nos jours, je peux pas dire tout le monde est bon. Je peux pas dire tout le monde est fort parce que tout le monde n'est pas sur le même niveau. Mais normalement,
la personne va faire quelque chose, c'est pas aller sur Internet, tu regardes, celui-là écrit Ongan, et puis tu dis, bon, je vais le voir. Il faut savoir où on met les pieds, il faut parfois te prendre des renseignements. Je vais aller voir quelqu'un. Est-ce que tu connais cette personne? Qu'est-ce que tu sais de lui? Moi, je pense qu'il faut que les personnes puissent se renseigner avant. Avant d'aller voir. Avant d'aller voir, parce que de nos jours, il y a beaucoup de choses. Bon, je pense que tout le monde est au courant. Il y a des choses qui sont pas claires, qui veut dire, il y a beaucoup de gens qui sont perdus dans ça. Et au jour d'aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, où places-tu la voyance haïtienne? Est-ce qu'elle est à de bons termes avec les gens ou elle est mal vue? Que penses-tu de la voyance haïtienne, disons en France? Normalement, moi je pense que ça a beaucoup avancé parce que longtemps en France c'était un tabou, c'était caché. Aujourd'hui, sur Internet, on voit les gens mettre « je suis voyant médium, je suis ci, je suis là ». Avant, c'était que les Africains qui ont pas peur qui fait ça. Aujourd'hui, la majorité des Haïtiens, ils se mettent sur Internet, ils font des émissions sur Internet, ils font tout, ils font partout. Alors, je pense que maintenant, c'est pas un tabou, tout le monde puisse aller voir. Maintenant, je pense que c'est moins caché qu'avant. D'accord. Ça a été difficile parce que je fais souvent les rencontres de Théo, j'invite différentes personnalités. Ça a été difficile de venir et de parler de toi aujourd'hui dans les rencontres de Théo? Oh, c'était pas difficile, mais avec Théo, je dis toujours jamais non. D'accord. Alors, ton actualité au jour d'aujourd'hui, parce que tu vis en Martinique et tu vis aussi en Haïti, mais au jour d'aujourd'hui, ton actualité à ce jour, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que le Ongan Petit Papi, qu'est-ce que le Ongan Jouala fait au jour d'aujourd'hui? Bon, je continue le travail, je fais un grand travail et je suis toujours à Fort-de-France, c'est mon cabinet, ma vie de famille, je gère et parfois il faut obliger à aller en Haïti, parfois j'ai des gens, il faut qu'obliger parce qu'il y a des trucs que je fais pas en Martinique. D'accord. Je préfère d'aller dans mon temple en Haïti. Alors, donc tu as un temple en Haïti? Oui, j'ai 2 temples. Ça te dérangerait de nous dire où? Oui, j'ai 2 temples. J'ai l'ancienne qui est à Bizoton 61 sur la route de Carrefour. Et il y a l'autre qui est à Mergé, qui est le plus grand, parce qu'avant l'autre, ça prend moins de monde, là, ça prend plus de monde. D'accord. Et tu as des projets d'avenir, alors, où on pourrait savoir tes ambitions, tes ambitions personnelles ou dans le vaudou? Moi, mon projet et mon ambition d'aujourd'hui, j'aimerais bien ouvrir une école pour les enfants des vaudouisants qui n'ont pas les moyens d'aller à l'école. Parce qu'en Haïti, les écoles sont payantes. Et c'est cher. D'accord. C'est cher. Il n'y a pas d'école gratuite. Tout est payant. L'éducation est payante. Moi, mon rêve, c'était ouvrir des écoles pour, bon, pas précisément que pour les enfants de vaudouisants. Oui. Même les autres aussi peuvent participer. Mais le plus souvent, c'est les enfants des vaudouisants qui souffrent le plus. Qui ne peuvent pas aller à l'école congréganiste, des autres écoles comme ça. Parce qu'ils sont stigmatisés, ils sont montrés du doigt. On sait que ton papa est un Ongan, alors on ne te garde pas comme les autres. Oui, alors, pourquoi pas une école pour ces enfants-là? On me dit qu'en Haïti, il y a beaucoup de voyants, de Ongan. Pourquoi les montrer du doigt? Bon, vous savez, il y a toujours un litige entre le catholicisme, le protestantisme, avec le vaudou. Alors, avant, c'était un peu plus caché. Mais comme le vaudou de jour en jour, ça prend plus d'ampleur, se développe. Oui. Parce que avant, un enfant qui va à l'école, son papa est Ongan, on te fait la bouche, on te dit, ne dis jamais que papa est Ongan. Ne dis jamais que papa est Mambo. Maintenant, on ne cache pas. On dit aux enfants de dire carrément papa est Ongan. D'accord. Et toi qui vis en Martinique, tu dis que c'est ton métier? Oui, moi, je suis fier de l'être. Hein. Je dis à tout le monde et tout le monde me connaît parce que comme parfois j'ai fait des émissions à la télé, les gens ils me voient dans la rue, les voisins qui savaient pas avant. Oui. Et maintenant ils regardent, ils me disent rien, mais après j'ai vu qu'ils grattent l'autre. C'est lui qu'on avait vu à la télévision, c'est mon voisin. D'accord. Moi je fais semblant que j'ai rien entendu. Avec le métier que tu as, Papi, on peut pallier le métier de Ongan et la vie familiale? Oh, il faut que je gère. Oui, parce que entre Haïti, là tu es en France, en métropole, entre la Martinique, tu es quelqu'un qui se déplace énormément, j'ai l'impression. Énormément, je suis partout. Parfois je suis à New York, à Miami, à Haïti, je suis à Paris, je suis en Guadeloupe. Et ce métier, il est compatible avec ton métier? Cette vie, je veux dire, cette vie de... Bon, il faut, parce que quand on est comme ça, il faut gérer. Il faut gérer, et mon épouse... Je l'ai initiée, elle est une mambo aussi, c'est une martiniquaise, mais elle est mambo.
aussi. Alors, qui veut On dire... peut initier d'autres personnes qui ne sont pas haïtiens? Bien sûr. Ah, d'accord. Bien sûr, j'ai beaucoup d'enfants martiniquais, guadeloupéens qui sont initiés chez moi et je suis Qui fier aiment de... aussi bien que l'haïtien le vaudou? Eh bien oui, parfois même j'ai dit qu'ils aiment plus le vaudou que les haïtiens. D'accord. Ah ouais, Il y en a franchement. beaucoup en Martinique? Oui, il y en a beaucoup. D'accord. Martinique, Guadeloupe. Martinique, Guadeloupe, il y en a beaucoup. Les gens commencent à découvrir leurs ancêtres. Alors là, Oui. ça prend une belle ampleur. Hein. Mais autour de toi, on a parlé un peu de ta vie familiale, mais autour de toi, tes amis martiniquais, comment ils ont pris qu'on sache maintenant que Papy est un Onguan? Comment c'est pris autour de toi l'amitié de ta femme, les amis de ta femme, les amis de tes enfants? Est-ce qu'on montre du doigt papa ou son gars des affaires, papa ou son mentimentais? Comment tu gères ça? Heureusement, j'ai pas ce problème parce que la majorité de mes amis, bon, en Martinique, ça fait 22 ans que je suis là. Ah oui, d'accord. Alors tout le monde, au commencement peut-être ça n'allait pas, mais aujourd'hui tout le monde a fini par l'accepter. Les gens me critiquent pas, tout le monde sait. Parfois il y a des gens qui disent c'est un gars des affaires, mais bon, moi je me casse pas la tête parce que tant que tu as peur, c'est tant qu'on va te rentrer. Quand tu n'as pas peur, les gens voient que tu es Donc fier de tu l'être. montres, Voilà, alors les gens, ils t'acceptent comme tu es. À part de ma belle famille qui n'aime pas trop, alors moi, je me casse pas la tête. Oui, avec ça. Alors, c'est un honneur, et je le redirai encore, parce que c'est quelqu'un qui voyage énormément, qui n'est jamais en place de le rencontrer. Mais on peut même à Paris ou en Martinique, on peut te contacter quand même pour pouvoir te joindre. Comment on fait? Oui, papy. Alors, peux-tu nous donner ton numéro qu'on puisse pouvoir te joindre, ton numéro de téléphone? D'accord. Alors, mon numéro, c'est le 07 77 83 22 71. Alors, on pourra te joindre à ce numéro. Tu le redonnes, s'il te plaît? Oui. Alors, 07 77 83 22 71. D'accord. Qu'est-ce que j'allais dire, papy? Je vais revenir sur le plus fond à cette histoire de loi, d'esprit. J'aimerais aller vers les lois, mais j'ai pas confiance. C'est ma première consultation, c'est ma première visite, mais comment je peux avoir confiance en eux sans les avoir connus? Est-ce qu'ils vont m'accepter? Est-ce que tout le monde peut aller faire une consultation? Normalement, oui, mais il faut avoir confiance mutuelle. Et puis, c'est donnant avec les esprits. Voilà. Ouais, il faut faire confiance. Il faut que je fasse le premier pas. Le premier pas. Hein. Il faut faire le premier pas. Je ne vais pas attendre d'avoir un problème. On peut venir juste pour regarder un petit peu sa vie. Est-ce qu'on peut venir ou vraiment venir quand on a une question bien définie à poser, ou venir sans pour cela avoir une question? Normalement, parfois on n'a même pas besoin d'une question. Ça peut arriver, ta vie est un petit peu bizarre, vous ne comprenez pas qu'est-ce qui arrive, tout ça. Cherchez à faire une consultation pour savoir qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Parfois tu dis j'ai rien. Et tu vas faire une consultation, il y a beaucoup d'ambigus, il y a beaucoup de choses, beaucoup de problèmes dans ta vie et que tu ne savais même pas. Alors c'est pour ça, parfois il faut consulter, il faut faire une voyance. Une voyance pour savoir où en est ma vie. Alors on voit beaucoup de Onguan, Mambo qu'on salue, tout aussi Kanzo, toute la place, toute Servitellois, on les salue. On voit que des fois, il y a beaucoup de prêtres vaudouisants, de Mambo vaudouisantes, qui ont plein de matériel pour travailler. Est-ce qu'on doit en avoir peur ou on peut aller en toute confiance? Oui, il faut avoir confiance. Seulement, il faut savoir où on met les pieds. D'accord. Okay. Alors, ça a été un honneur de te rencontrer et d'être là avec nous sur le plateau de Télé Antilles, dans les rencontres de Théo. Alors, pour moi, que tu as accepté cette invitation, c'est un honneur. Qu'est-ce qu'on peut dire pour Papy, pour les prochaines rencontres de Théo? Est-ce qu'on aura l'occasion de te voir? Est-ce que tu viendras? Parce que j'ai envie je le dis aux téléspectateurs, téléspectatrices, de faire des émissions et parler des esprits, parler des lois. Alors, j'aimerais savoir, je te pose la question au jour d'aujourd'hui, pourrais-tu venir et sur chaque thème, pour parler des esprits, parce que beaucoup de gens cherchent à comprendre qui est Papa Legba, qui est Marassa. Est-ce qu'on pourrait, dans le futur, dans les rencontres de Théo, venir par thème parler de Papa Legba ou parler de Marassa?
Déjà, je te remercie déjà pour ton invitation. Ça me fait chaud au cœur. Oui. Vraiment, c'est très bien. Et je te félicite aussi pour l'émission Rencontre Théo, parce que tu fais un bon travail, tu fais un gros travail. Parce que aujourd'hui, les gens ont besoin de savoir. Il y a trop de trucs cachés que les gens, parce que vous savez, surtout chez les Hongars haïtiens, quand tu poses des questions, on te dit tais-toi, arrête de poser des questions. Oui. Et la personne reste avec un point d'interrogation. Il y a des choses que les gens ont besoin de savoir. Donc, ça serait une bonne chose pour toi, tu penses? Ce sera une très bonne chose que, au contraire, il y a une émission qui peut, comment dire ça, aider aux gens de savoir, parce que la personne entend Papa Legba, mais c'est quoi Papa Legba? C'est qui? Il faut l'expliquer, Papa Legba, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il boit? Qu'est-ce qu'il mange? Quelle couleur? Ah, d'accord. C'est quoi ses fonctions? Des choses comme ça. Les gens ont besoin de savoir ça. Mais pourtant, on peut retrouver tout ça sur Internet. Oui, mais sur Internet, c'est pas 100% la vérité. C'est pas tout ce qu'on voit sur Internet qui est la vérité. D'accord. Vous comprenez? D'accord. Donc, parce qu'il y a des choses que les gens n'ont pas à dire, ou bien la personne ne sait même pas, il va ouvrir un site et puis il met ce qu'il veut. Hein. D'accord. Donc, tu serais avec nous si on aurait l'occasion de se rencontrer, pour expliquer ce que un tel mange, que l'esprit mange quoi, fait quoi et pourquoi. Ce sera avec un grand plaisir. D'accord. Alors je vous remercie pour les rencontres de Théo. On aura d'autres occasions de rencontrer. Vous avez vu, on se diversifie un petit peu dans toutes les rencontres de Théo. Nous avons eu l'honneur de rencontrer le Hongan Papi Jacques qui dit joue à la bonga, qui nous a fait une belle petite analyse de lui-même et du vaudou haïtien. Alors je vous dis à très bientôt. Restez nombreux avec nous et vous aurez l'occasion de parler du vaudou amplement, d'essayer de détailler pour que les gens puissent comprendre et aimer le vaudou et aller vers le vaudou, mais pas seulement par Internet, mais qu'on puisse expliquer qui est qui fait quoi et pourquoi. Alors, je vous dis à très bientôt, en te remerciant, Papi Jacques, et en remerciant tous les téléspectateurs des rencontres de Théo, et je vous dis à très bientôt. Merci, allez, ciao, ciao.